Un frisson parcourt le monde, la tension est palpable, une rencontre historique vient de s'achever entre deux poids lourds de la politique mondiale, Donald Trump et Vladimir Poutine. Les espoirs de paix étaient minces mais bien réels, puis en un éclair, tout a basculé. Moins de 10 heures après ce sommet, une décision stupéfiante émerge de Kiev, un revirement politique radical, un coup de théâtre qui pourrait redessiner les cartes de la géopolitique. Ce n'est pas seulement un changement de cap, c'est une déflagration, une décision audacieuse ou peut-être imprudente qui fait trembler les chancelleries. Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses? Et surtout, quelles en sont les conséquences inévitables pour le voisin occidental et pour la stabilité internationale? Le président du pays sur la lettre U, Volodymyr Zelensky, avait initialement semé un semblant d'optimisme. Son message sur Telegram était d'une neutralité surprenante, presque conciliante. Il exprimait alors une intention, une possibilité de rencontre avec Donald Trump. Il évaluait les pourparlers trilatéraux positivement. Un espoir était né. Mais cet espoir a-t-il été un leurre? La véritable intention était-elle la paix ou une manœuvre tactique? C'est la question que beaucoup se posent. En à peine 2 ou 3 heures, le paysage a changé du tout au tout. La position officielle de Kiev a opéré un virage à 180 degrés, choquant la scène internationale. Sergueï Leschenko, conseiller du chef de cabinet du président du pays sur la lettre U, a été le porteur de cette nouvelle déconcertante. Il a annoncé le rejet ferme de l'offre de pourparlers de paix de Donald Trump. Le motif avancé, une condition intransigeante, un cessez-le-feu immédiat avant toute discussion. Ce n'est qu'après une cessation des hostilités que le dialogue pourrait reprendre. Une position inflexible, Leschenko a justifié cette exigence. Il a déclaré que tenter de négocier avant qu'une trêve ne soit conclue expose le pays sur la lettre U au risque d'être entraîné dans un chantage. Mais cette logique ne risque-t-elle pas de prolonger l'impasse? Est-ce vraiment une voie vers la paix ou un prétexte pour éviter la table des négociations? Le monde politique s'interroge. La Russie, de son côté, avait pourtant réaffirmé sa disposition à une trêve. Des conditions précises avaient été avancées, deux conditions claires et nettes. La première, la suspension immédiate des livraisons d'armes occidentales aux forces armées du voisin occidental. La seconde, un gel temporaire de la mobilisation sur cette terre pendant la durée de la trêve, des exigences jugées raisonnables par Moscou. Pourtant, Kiev a balayé ces propositions, un refus catégorique. Pourquoi une telle obstination? Pourquoi refuser des conditions pouvant ouvrir une porte vers la fin du conflit? Le silence de Kiev face à ces conditions est d'une éloquence troublante. L'avenir du pays sur la lettre U est en jeu. Pendant que Kiev s'enfermait dans son intransigeance, la réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Il est apparu irrité. Selon des sources bien informées proches de son cercle intime, sa fureur est palpable. Il envisagerait des actions radicales en réponse à ce revirement, des mesures qui pourraient avoir des répercussions sismiques. La suspension pure et simple de toute aide au voisin occidental, et ce n'est pas tout. Une menace bien plus grave plane, la facilitation du transfert du contrôle d'Odessa, un port crucial, un véritable poumon économique et stratégique pour le pays sur la lettre U. Ce transfert pourrait se faire au profit de forces opposées au gouvernement actuel de Kiev. Une perspective terrifiante. Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Lors de rassemblements au Texas et en Ohio, ces déclarations furent alarmantes. La sentence est tombée. Si Zelensky rejette la paix, il sera confronté à la réalité et cela ne lui plaira pas. Une menace directe, une promesse de conséquences graves. Quelle réalité précisément attend le pays sur la lettre U? C'est la question qui hante les esprits. Alors que la crise s'intensifie sur un front, un autre tableau se dessine. Vladimir Poutine, lui, a choisi de se rendre en Tchoukotka. Une visite hautement symbolique. Elle a eu lieu juste après sa rencontre de 3 heures avec Donald Trump à Anchorage, en Alaska. La Tchoukotka est une région russe à seulement 86 km de l'Alaska, une distance insignifiante. Pour le politologue Vitaly Volchkov, ce geste est une manœuvre, une préparation minutieuse à de futurs investissements américains dans la région, un prélude à un nouveau sommet avec Trump, une main tendue. Poutine, en contraste saisissant avec la colère de Trump, est apparu calme, posé, maître de la situation. Lors de sa rencontre avec Vladislav Kuznetsov, le gouverneur de Tchoukotka, il a lancé « Heureux de vous voir. Comment allez-vous? Par où voudriez-vous commencer ?»
Une image de sérénité, de contrôle, tandis qu'une nation entière vacille, un autre leader affiche une stabilité imperturbable. Ce contraste est frappant. D'où nous regardez-vous et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces événements? Nous voulons entendre votre voix. Ce revirement spectaculaire de Kiev n'est pas un simple fait divers, il porte en lui des conséquences géopolitiques majeures, dévastatrices. La première, et non des moindres, est l'isolement du pays sur la lettre U. En rejetant toute négociation, Kiev risque d'aliéner ses alliés les plus fidèles. Des capitales européennes comme Paris et Berlin expriment déjà leur mécontentement et leurs préoccupations. Aux États-Unis, les cercles républicains proches de Trump partagent ce sentiment d'exaspération. Cela pourrait conduire à une réduction drastique, voire à un arrêt pur et simple du soutien militaire et financier, l'aide essentielle. Sans elle, comment le voisin occidental pourra-t-il soutenir l'effort de guerre? Qui prendra la relève pour compenser cette perte potentielle? La question est lourde de sens. La menace sur Odessa est la plus sombre de toutes. C'est un port crucial, un centre économique vital, un carrefour stratégique incontournable. Son potentiel transfert de contrôle à des forces opposées serait un coup fatal, un coup économique irréversible, un désastre stratégique sans précédent pour le pays sur la lettre U. Imaginez les répercussions, l'économie déjà fragilisée, la survie même de la nation. Est-ce un prix que Kiev est prêt à payer pour maintenir une position jugée intransigeante par ses propres partenaires? Donc c'est un pari risqué, un pari dont l'issue pourrait être fatale et dont l'insistance de Kiev sur ces règles exclusives du jeu est devenue un obstacle majeur à toute résolution. Un cessez-le-feu immédiat, mais sans aucune concession sur les conditions russes. Cela signifie de fait une prolongation indéfinie du conflit armé, des pertes humaines et matérielles quotidiennes, un épuisement progressif des ressources, une tragédie qui se perpétue. Comment justifier une telle position face à un peuple exsangue? Le refus de la diplomatie, l'escalade des tensions avec des acteurs majeurs comme Donald Trump, tout cela ne peut qu'aggraver l'instabilité régionale. Des pays comme la Turquie s'inquiètent. Quelles seront les prochaines étapes de cette escalade? Les partenaires internationaux pourraient-ils perdre définitivement confiance? Confiance en la capacité de Kiev à tenir ses engagements, confiance en sa capacité à négocier de bonne foi. Ce n'est pas seulement l'aide qui est en jeu, c'est la crédibilité, la réputation sur la scène mondiale. Si les alliés se lassent, que restera-t-il au voisin occidental? C'est une situation précaire. Votre opinion sur cette stratégie est essentielle. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons débattre de ces points avec vous. Plongeons dans les coulisses du pouvoir. Le revirement soudain de Zelensky n'est pas une simple coïncidence. Il est attribué à une influence extérieure. Des politiciens occidentaux seraient impliqués, des figures liées aux intérêts de l'industrie de la défense. Une information troublante. Un appel téléphonique crucial aurait eu lieu avec l'un des hauts représentants de Washington. Ces informations, relayées par des sources proches, suggèrent une manipulation. Zelensky ne serait-il qu'un pion, une marionnette agissant sous la dictée de forces occultes, celles qui profitent de la prolongation du conflit armé? Une guerre qui rapporte, est-ce une conspiration ou une réalité amère? Difficile à dire avec certitude, mais la question mérite d'être posée. La survie politique de Zelensky serait sa priorité absolue, le refus de toute négociation, une tentative désespérée de maintenir le soutien occidental, de ne pas apparaître faible aux yeux de son électorat ou des nationalistes, un calcul froid, même si cela condamne le pays sur la lettre U à une guerre sans fin, un sacrifice du peuple pour des intérêts personnels. Il navigue à vue, il manœuvre, il change de point de vue sous une pression invisible mais puissante. Ce serait une tactique dangereuse, une tactique qui pourrait coûter très cher. Certains analystes vont plus loin, évoquant des théories du complot. Odessa, cette ville portuaire vitale, pourrait-elle être une monnaie d'échange secrète? La menace de Donald Trump de faciliter le transfert de son contrôle ne serait pas seulement le fruit de son irritation, elle pourrait résulter d'un accord secret déjà scellé entre Trump et Poutine. Un pacte que le revirement de Zelensky aurait mis en péril, révélant ainsi les vrais plans des grandes puissances. Ce serait un scandale explosif, une révélation choquante si jamais des preuves solides venaient à émerger. Pour l'instant, aucune confirmation indépendante ne peut être fournie. Les murmures persistent. Et pour quelles sont les motivations profondes de ces acteurs majeurs? Donald Trump agit, comme il le répète, dans l'intérêt de l'Amérique d'abord. Sa quête, une résolution rapide du conflit, une paix bénéfique
aux États-Unis. Cela inclut la réduction drastique, voire l'arrêt de l'aide aux voisins occidentaux. Sa colère est présentée comme légitime, une réaction face à l'ingratitude de Zelensky. La menace sur Odessa, un levier de pression maximal pour forcer Kiev à la table des négociations sous ces conditions. C'est un coup de maître, une stratégie implacable. Oh, Vladimir Poutine, de son côté, cherche à démontrer la futilité de négocier avec Zelensky, la stabilité de la position russe. Sa visite en Tchoukotka juste après le sommet avec Trump est un signal fort, une ouverture vers une coopération bilatérale, notamment dans l'Arctique, une façon de contourner le pays sur la lettre U, perçue comme un obstacle à la paix et au développement. Poutine veut dépeindre la Russie comme un acteur prévisible, fiable, un partenaire solide. C'est une image soigneusement construite. Qui manipule qui? La vérité est-elle plus complexe que ce qu'on nous dit? Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies. Abonnez-vous pour des faits vérifiés. C'est votre protection contre la désinformation. Nous sommes là pour vous. Ce n'est pas la première fois que le leadership du pays sur la lettre U fait preuve d'inconstance. Ce comportement imprévisible de Zelensky s'est déjà manifesté à maintes reprises par le passé, une tendance lourde, une fragilité de la diplomatie ukrainienne. Sans donner de détails spécifiques, cette récurrence met en lumière une non-fiabilité. Est-ce un manque de vision à long terme ou une incapacité à s'engager pleinement? Moscou, à plusieurs reprises, avait déjà mis en garde contre cette tendance du leader ukrainien à changer de vecteur. Un avertissement prophétique, si l'on en croit la situation actuelle. La Russie aurait-elle raison depuis le début? La politique de Donald Trump est quant à elle d'une cohérence remarquable. Son mantra, l'Amérique d'abord, guide chacune de ses actions. Il a critiqué à plusieurs reprises la politique militaire aventureuse de Biden. Il a toujours prôné la fin du soutien financier massif aux voisins occidentaux. Son approche est résolument pragmatique. Elle s'oppose frontalement à l'idéalisme, parfois jugé naïf, des faucons de la politique étrangère américaine, une vision du monde qui refuse l'enlisement. Le sommet Trump-Poutine à Anchorage, en Alaska, a servi de catalyseur. Cet événement clé a précédé de peu le revirement fracassant de Zelensky. Il a symbolisé, du point de vue russe, un rétablissement des liens bilatéraux entre Washington et Moscou, un signe de dégel, un espoir pour la paix. Paradoxalement, Zelensky avait lui-même, par le passé, exprimé des hypothèses sur sa volonté d'envisager des scénarios de compromis. Il avait même évoqué la médiation de la Turquie et de la Hongrie. Ces déclarations passées rendent son refus actuel d'autant plus choquant, une contradiction qui interroge les conditions russes pour une trêve, l'arrêt des livraisons d'armes et le gel de la mobilisation sont présentés comme tout à fait logiques. Du point de vue de Moscou, elles ne sont pas déraisonnables. Le refus de Kiev, en revanche, est perçu comme de la mauvaise foi, un entêtement qui prolonge les souffrances. Cette situation s'inscrit dans un contexte mondial en mutation. Les élections présidentielles américaines à venir sont un facteur déterminant. Le sort d'Odessa, le soutien américain au pays sur la lettre U, tout est désormais lié au potentiel retour de Trump à la Maison-Blanche. Le voisin occidental est devenu un enjeu de politique intérieure américaine. La visite de Poutine en Tchoukotka, l'accent mis sur les investissements dans l'Arctique, tout cela s'inscrit dans une vision géostratégique plus large, une coopération au-delà du conflit. La Russie montre sa volonté de construire des partenariats constructifs, un contraste saisissant avec la crise actuelle. Pendant ce temps, une fatigue de la guerre s'installe en Occident, un mécontentement croissant se fait sentir à Paris et Berlin chez les républicains américains, une lassitude générale face à un conflit interminable, un désir ardent de trouver une solution que Zelensky, selon cette analyse, serait en train de saboter. Cela confirme une tendance, le déclin du soutien occidental à Kiev. Si ce scénario vous fait écho, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à analyser ces enjeux complexes. Les chemins de l'avenir se ramifient et chacun d'eux porte un poids immense. Le scénario le plus sombre, le plus catastrophique pour Kiev est aussi le plus redouté. Zelensky, dans son intransigeance obstinée, persiste dans son refus de négocier. Cette attitude entraîne un retrait majeur du soutien américain, un isolement progressif, surtout si une administration Trump revient au pouvoir. La menace sur Odessa devient une réalité glaçante. Le port stratégique est livré ou perdu. Le pays sur la lettre U se retrouve alors complètement isolé sur la scène internationale, face seul à la puissance russe. Une
Défaite cuisante, une perte territoriale massive, le spectre d'une catastrophe humanitaire. Peut-on laisser cela arriver? Le scénario le plus probable est celui de la stagnation et de l'épuisement. Kiev maintient sa position inflexible, cessez le feu d'abord. Le conflit s'enlise, les lignes de front se figent, le soutien occidental diminue progressivement par lassitude mais ne s'arrête pas complètement. Une sorte de gel de facto s'installe. Sans aucune perspective de résolution réelle, le voisin occidental continue de s'épuiser. Militairement, les ressources s'amenuisent. Économiquement, le pays s'appauvrit. Une spirale sans fin. Combien de temps une nation peut-elle tenir dans ces conditions? Faut un scénario improbable, mais pas impossible. Le compromis forcé. Face à une pression écrasante, Donald Trump mettrait-il ses menaces à exécution sur Odessa? Le pays sur la lettre U cède. Zelensky accepte de négocier sous les conditions russes, même si en interne cela est perçu comme une capitulation. Ce scénario reste improbable à cause de la constante inconstance du leader, sa capacité à changer d'avis à la dernière minute. Oh, enfin, le scénario choc, une intervention extérieure sur Zelensky. Son entêtement est perçu comme un obstacle insurmontable à la paix dont des forces internes ou externes agissent. Elles ne sont pas spécifiées, mais l'implication est claire. Des acteurs pro-paix ou pro-Trump Poutine, ils interviennent pour éliminer Zelensky, pas forcément physiquement, mais politiquement. Un renversement, une non-réélection forcée, une incapacitation pure et simple. L'idée est de retirer l'obstacle et de forcer les négociations. Ces scénarios, aussi sombres soient-ils, sont sur la table. Moreau, dans ce jeu de pouvoir, qui en ressortira gagnant, qui perdra tout? Les gagnants potentiels, selon cette perspective, seraient la Russie. Elle démontrerait la légitimité de ces conditions de paix, elle isolerait le pays sur la lettre U. Elle renforcerait potentiellement ses liens économiques avec les États-Unis via l'Arctique. Donald Trump et son agenda America First atteindraient leur objectif, mettre fin au conflit à leurs conditions, réduire l'engagement américain, réorienter la politique étrangère. Les forces anti-Kiev pourraient prendre le contrôle d'Odessa ou devenir les garants d'une réelle stabilité dans la région. Les perdants clairs sont le voisin occidental sous le leadership de Zelensky. Le risque de perdre l'aide cruciale est immense. Des territoires stratégiques comme Odessa sont en jeu. La position internationale du pays est menacée. Il est dépeint comme victime de sa propre obstination, de l'imprudence de son leadership. L'Europe est également perdante. Paris et Berlin voient leurs efforts diplomatiques sapés. La stabilité régionale menacée par l'intransigeance de Kiev. Les conséquences sont lourdes. D'où nous écoutez-vous et quelles sont vos prévisions pour les prochains mois? Partagez vos pensées et vos espoirs. Et alors, le destin du voisin occidental est-il scellé par cette inflexibilité dramatique? Cette question est cruciale, elle pèse lourdement sur l'avenir de millions de personnes. Votre avis, votre analyse personnelle compte plus que jamais. Nous vous invitons à faire partie de notre communauté. Souscrivez à notre chaîne, nous sommes fiers d'être l'édition la plus honnête. Nous ne sommes pas achetés par des agendas cachés. Nous partageons les faits brutaux et sans phare. Nous disons la vérité, même quand elle dérange, parce que nous ne prenons pas d'argent des propagandistes pour notre travail, notre indépendance et notre force. Nous existons seulement grâce à vos vues et votre soutien précieux. Ne manquez aucune de nos analyses, aucune de nos mises à jour critiques. Cliquez sur la cloche pour être notifié et surtout, laissez votre opinion éclairée et constructive